Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Moi c'est Sou de la chaîne Investir Autrement et aujourd'hui je suis vraiment contente de vous retrouver parce que je vais vous parler de mon budget annuel de l'année 2023. Et je viens de créer ces fiches là que vous voyez. Donc ce sont plusieurs fiches qui vont détailler mes dépenses pour l'année 2023. Pour créer ces fiches, je me suis beaucoup inspirée de la vidéo de Louise Budget concernant son budget annuel de 2022. Elle est vraiment intéressante et bien expliquée. Alors pour faire ce budget annuel, j'ai dû faire plusieurs documents que j'ai créés moi-même. Je me suis inspirée, comme je l'ai dit précédemment, du travail de Louise Budget. Alors tout d'abord, j'ai fait un plan financier qui se présente comme ceci. C'est tout simplement un calendrier de l'année 2023 dans lequel j'ai noté tous les événements qui ont lieu avec tous les paiements qu'on aura, les paiements inhabituels qu'on a tous les ans comme la taxe foncière, les impôts. J'ai noté aussi tous les événements qu'on aura dans l'année, comme les anniversaires, les fêtes de Noël, Nouvel An et compagnie. Ensuite, j'ai fait un budget prévisionnel. Donc pareil, c'est un espèce de calendrier dans lequel j'ai budgétisé toutes mes dépenses par rapport à chaque mois. Donc chaque mois, je sais à peu près combien je devrais dépenser. Voilà, mais ça c'est juste un prévisionnel, donc peut-être que je paierai plus, peut-être que ça sera moins. En dernier, oh, j'arrive à l'attraper. En dernier, donc j'ai, j'ai plus de lumière. Et puis en dernier, j'ai catégorisé toutes les charges. Donc tout ce qui est vacances, j'ai mis ensemble, événements ensemble, etc. Les anniversaires et tout ça. Donc comme ça, de cette manière, on voit à peu près combien on dépense dans chaque catégorie. Alors pourquoi un budget annuel est important dans la finance personnelle? Alors dans la finance personnelle, c'est quelque chose de très important de pouvoir budgétiser toute son année. De cette manière, on va avoir une vision globale sur toutes les dépenses qu'on aura l'année à venir. Du coup, ça va nous permettre de anticiper, de prévoir toutes les futures dépenses et aussi éviter les mauvaises surprises. Souvent, on a tendance à oublier des dépenses comme le contrôle technique, la révision de la voiture par exemple, ou les impôts, les taxes foncières. Tout ça, on a tendance à oublier de les inclure dans nos budgets. C'est pour ça qu'il est important de noter toutes les dépenses qu'on a de manière inhabituelle dans votre budget annuel. Commençons donc par le plan financier. Donc le plan financier va vous permettre, comme j'ai dit, d'avoir une vision globale sur vos dépenses de l'année. Donc là, vous allez mettre, vous n'êtes pas obligé de télécharger cette fiche-là pour le faire. Vous pouvez très bien prendre une feuille et un stylo et noter toutes vos futures dépenses. Parmi les dépenses, ce sont les dépenses qui arrivent pas souvent, mais qu'on paye tous les ans. Tout ça, vous allez pouvoir les écrire dans chaque mois, donc les mois qui correspondent à vos dépenses. Moi, par exemple, pour le mois de janvier, j'ai un week-end à Paris, plus un mariage, donc tout ça à Paris. Je dois payer mon abonnement sourcil, enfin les épilations de sourcils plutôt. Donc en février, bon, il y a la Saint-Valentin et
Le pack Zambini, c'est de l'éveil corporel pour ma fille de 2 ans et demi. Et puis voilà, en mars, j'ai des anniversaires, j'ai une naissance. Bon, j'ai mis S, hein, mais c'est une seule naissance. J'ai le ramadan pour les personnes qui font le ramadan. En avril, donc j'ai mon anniversaire de mariage, j'ai l'Aïd, les vacances aussi. Normalement, on a prévu des vacances pour ce mois-ci. Mais donc j'ai un anniversaire et puis souvent en mai, je fais un lissage brésilien pour les cheveux. Puis en juin, on a l'Aïd, donc l'Aïd du mouton. Puis j'ai un autre anniversaire. En juillet, j'ai rien de prévu à part les cadeaux pour les référentes dans la crèche de ma fille, j'allais dire de ma sœur. Et puis septembre, c'est plutôt chargé puisque c'est la rentrée. Ma fille, elle sera en maternelle. Puis il y aura une inscription pour une activité. Il y aura la Zumba pour moi. Et puis, j'ai oublié août. Août, c'est les vacances. Donc généralement, on dépense beaucoup. Et octobre, mon anniversaire, et puis on a prévu un week-end, on ne sait pas où exactement, mais c'est prévu pour octobre prochain, de l'année prochaine plutôt. Enfin, j'ai mis octobre, mais ça peut très bien être en novembre aussi. On sait que ça va être dans cette période-là. Novembre, qu'est-ce qu'il y a en novembre? Ah oui, en novembre c'est très chargé pour moi parce que j'ai plusieurs anniversaires, j'en ai 4. Puis la taxe d'ordure. Et puis pour décembre, il y a donc des petits cadeaux pour la maîtresse et compagnie. Et Nouvel An. Mais Nouvel An, je suis pas sûre qu'on va le fêter. Nous, on fête pas Noël. Donc on fête plutôt donc, tout ce qui est fête religieuse musulmane, donc Ramadan et l'Aïd. On offre des cadeaux, comme pour les cadeaux de Noël, on les offre plutôt à l'Aïd. Une fois que vous avez noté toutes vos futures charges de l'année, vous allez essayer de budgétiser toutes vos futures dépenses. Après, vous avez les dépenses comme les assurances contrôle technique, taxes foncières, taxes d'habitation et tout ça, vous connaissez à peu près la somme. Mais pour les événements comme pour Noël par exemple, ou les anniversaires et tout ça, vous allez essayer de mettre une somme que vous pensez dépenser en fait. Voilà, pour ma part, donc pour janvier, ça va être 350, 110 pour février, mars c'est 250, avril 330, mai 110 euros, juin 70, juillet 50 euros, août 400 euros, septembre 390, octobre 230, novembre 350 et décembre 60 euros. On voit quand même qu'il y a une disparité entre les montants entre chaque mois en fait. Donc il y a des mois où c'est vraiment chargé et vous avez d'autres mois comme juin et juillet où j'ai pas beaucoup de dépenses normalement. Après on verra, ça c'est juste un prévisionnel. On verra au moment venu. Là au moins vous avez une vision globale sur vos futures dépenses. Donc vous savez que qu'en janvier, par exemple pour ma part, j'aurai une belle somme à sortir. Et je sais par exemple qu'en juin et en juillet, ça sera plus light pour moi. Voilà. On passe donc au budget pour chaque catégorie. Donc pour les vacances, moi pour ma part, j'ai 1050 euros. Ça fait une belle somme. Événements, c'est tout ce qui est les mariages, mon anniversaire de mariage, les naissances et tout ça. Donc pour ma part, j'ai 260 euros. Tous les anniversaires que j'ai
Donc ça me fait 550 €. Les fêtes, donc comme j'ai dit, pour moi ça va être le Ramadan, l'Aïd, Nouvel An. Donc ça me fait 280. Les activités, donc c'est surtout les activités sportives. Donc j'ai 370 €. Scolarité, ben, j'ai mis S, mais voilà, j'aurais pas dû mettre S. C'est 370, non pardon, c'est 160 €. Donc scolarité, ça va être la rentrée pour ma fille, ça va être les cadeaux pour ses référentes et tout ça. Beauté, c'est mes sourcils, l'épilation de sourcils et le lissage, pardon, c'est 180 €. La taxe d'ordure, c'est 100 €. Donc j'ai divisé tout ça par 12, donc par 12 mois. Ça m'a fait ces sommes-là. Ah oui, j'ai oublié de parler du total. Pour ma part, le total de tout ça, de toutes mes futures dépenses, est de 2 950 €. Bon, j'ai un petit peu gonflé les prix pour éviter les mauvaises surprises. Donc ça m'a fait 2 950 €. Et par mois, ce que je devrais épargner, c'est 245,81 €. Donc voilà la somme que je devrais épargner chaque mois pour essayer de couvrir toutes ces dépenses. C'est vrai que cette somme-là, même celle-ci, par mois, ça fait beaucoup. Mais c'est vraiment la réalité, c'est ce qui correspond à mes dépenses annuelles. Pourquoi je fais ça? Ce que vous voyez là, c'est vraiment mes dépenses annuelles. C'est ce que je dépense tous les ans. Et là, c'est quand même réduit comparé aux autres années. En tout cas, faire ce budget m'a permis de réaliser que je dépensais énormément. Et encore là, j'ai quand même réduit comparé à avant. Mais voilà, la réalité, c'est ça. C'est que chaque année, je dépense plus de cette somme-là. Au moins, là, je l'ai budgétisé et je vais essayer de le prévoir tout ça en amont pour éviter de me retrouver dans la paille comme avant. Voilà pour la budgétisation de l'année 2023 pour ma part. Je pense que j'ai dû peut-être oublier des choses, mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire s'il y a des choses que j'ai pu oublier. J'ai oublié de préciser que ça, c'est uniquement mon budget à moi. Le budget de mon mari, je ne l'ai pas encore fait, mais j'ai tenu à séparer pour savoir à peu près combien je dépensais moi personnellement. N'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas, des remarques, vous pouvez me les mettre sous cette vidéo. Je répondrai avec plaisir. Voilà, c'est tout pour moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si vous aimez le contenu. N'hésitez pas aussi à liker et à partager. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Merci, au revoir, ciao ciao.